Hello, hello. Alors, je recommence du coup parce que j'ai eu un petit souci technique et a priori, la vidéo que j'ai faite n'avait pas de son. Donc, c'était pas très intéressant, effectivement. C'est la technologie que je ne maîtrise pas forcément toujours. Et puis, je me suis aperçue de la défaillance que, après coup, en voulant regarder la vidéo, du coup, voilà. Donc, je m'excuse, donc je recommence. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est en pleine forme. Pour moi, ici, tout va bien. Je suis vraiment actrice en ce moment, très dynamique. Je commence à constater un petit peu autour de moi que les gens sont affectés par la météo et je t'invite vraiment à basculer ton état d'esprit par rapport à ça et pour pas être affecté par la météo, du coup à éviter de regarder dehors, mais si regarder dehors et ne voir que des belles choses, parce que même s'il pleut, ben du coup c'est joli quand même. Et puis pour pas être affecté par la météo, mettre que des belles choses dans ta vie en fait, mettre que des choses qui te font sourire, qui te mettent en joie. Et puis voilà, ça ce sont de très bons ingrédients qui vont te faire oublier que le temps n'est pas forcément au soleil. Voilà, aujourd'hui je voulais parler des habitudes. Saint Augustin disait l'habitude est une seconde nature. En fait, l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui nous constitue, qui constitue qui on est. C'est nos habitudes et nos routines. Ah, super, Tosh, merci beaucoup. Salut Véronique. L'habitude, les routines, elles nous façonnent. Elles font de nous ce que nous sommes au quotidien. Et, euh, et voilà, donc on a vraiment à mettre de la conscience dans tout ce que l'on fait dans notre quotidien, au travers de nos routines, de nos habitudes. Et j'ai envie de te dire que si tu vois les habitudes et la routine comme quelque chose de négatif, c'est peut-être parce que tu ne mets pas à l'intérieur de ta vie tout ce qu'il faut. Je vais faire un parallèle avec le sport de haut niveau. Parce que, en fait, en théorie, les habitudes, normalement, elles devraient te porter et elles devraient te rendre efficace. Et moi, je le vois depuis que je suis entrepreneur, si je ne mets pas de routine dans ma vie, si je ne mets pas de bonnes habitudes dans ma vie, je ne vais pas aller dans la direction que je veux et je n'atteindrai pas mes objectifs. Donc, il est important d'avoir des habitudes conscientes et des routines conscientes de pourquoi on les fait. Et je prends le parallèle du sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce que le sportif de haut niveau, lui, il est cadré, en fait. Il a des rituels, des habitudes, des entraînements quotidiens, une hygiène de vie qui lui permettent d'atteindre ses objectifs de performance sur du moyen ou du long terme. Et dans nos vies, on devrait, je dis bien on devrait, aussi avoir des routines et des habitudes qui constituent l'atteinte de nos objectifs de vie. D'accord? Donc, je te le disais, hein, quand tu es entrepreneur, quand tu es à ton compte, tu es obligé d'avoir, entre guillemets, cette... Ah super, ça fonctionne bien au niveau du son, bah, génial. Bah, j'ai pris mon téléphone, je pense que c'est un problème avec mon ordinateur. Du coup, quand tu veux atteindre des objectifs, tu es obligé de mettre en place des routines, des habitudes, en conscience de pourquoi tu les fais. Si on prend un exemple, par exemple, se brosser les dents. Se brosser les dents, c'est une habitude que je pense la plupart d'entre nous ne faisons pas en conscience de pourquoi on le fait. On le fait parce que quand on est enfant, on nous a dit qu'il faut se brosser les dents. On a compris que ça faisait partie des éléments qui nous permettaient d'avoir une bonne hygiène buccale, dentaire. Donc du coup, on le fait. Mais on ne le fait pas forcément en conscience. Parce que quand on se brosse les dents, on est en train de penser à plein d'autres choses. Alors je vais t'inviter maintenant à, quand tu te brosses les dents le matin, à te regarder dans le miroir, à te trouver beau, à te trouver belle, et puis à te féliciter de faire ce geste-là, en conscience de pourquoi tu le fais, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton hygiène buccale et dentaire. Et à te dire que tu es fier de toi pour ça. Et à essayer de faire la même chose pour tous les petits gestes du quotidien que tu fais.
Il y a d'autres habitudes qui sont... alors ça c'est une bonne habitude, mais je pense notamment, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me parlait de ses habitudes au niveau du sport, qui faisait beaucoup de sport et qui a évoqué la conscience du fait qu'il faisait beaucoup de sport pour fuir quelque chose d'autre. En fait, c'est une personne, il se reconnaîtra peut-être, hein, qui met beaucoup de sport dans sa vie parce que il fuit quelque chose. Il fuit le fait de vouloir remplir cette vie d'amour. Parce que quand on fait beaucoup de sport, c'est ce qu'on appelle maintenant, ça porte un nom, la bigorexie. Du coup, on ne prend pas forcément du plaisir à chaque fois qu'on va faire ce sport. On en a après, on est fier de soi parce qu'on l'a fait. Mais du coup, le plaisir avant, il n'est pas forcément là. C'est-à-dire, je ne me dirige pas vers cette activité physique et sportive avec plaisir. J'ai du plaisir après, mais pas avant. J'ai pas le smile avant de me rendre à cette activité. Donc voilà, il faut trouver du plaisir dans tout ce que tu fais. Et c'est en trouvant du plaisir et en ayant conscience de pourquoi tu le fais que ça va t'apporter quelque chose de positif et te permettre d'aller dans une direction dans ta vie qui est positive. Quand tu fais du sport, ou pareil, quand tu manges, sans avoir conscience de pourquoi tu le fais, c'est juste pour te remplir, pour remplir un vide. Tu fais du sport pour remplir un vide, tu manges pour remplir un vide dans ton corps. Il y a à se demander pourquoi, quel vide tu veux remplir, d'accord ? Aller voir une nutritionniste ou une diététicienne, c'est très bien. Mais si tu fais pas ce travail-là de comprendre ce que tu cherches à remplir, le vide que tu cherches à remplir, et bien du coup, cette démarche vers une nutritionniste ou une diététicienne n'aboutira pas sur du long terme et sera vouée à l'échec. Il faut trouver du plaisir dans la vie, il faut trouver un équilibre. S'alimenter sainement, c'est bien, avec des bons aliments bons pour la santé, c'est bien, mais aussi avoir du plaisir gustatif à manger, par exemple, une religieuse au chocolat. Eh bien, c'est évident qu'il ne faut pas s'en priver, d'accord ? Il faut s'autoriser des petits plaisirs. Donc voilà, je voulais te parler de tout ça. Et puis te reparler des ateliers que je vais mettre en place régulièrement. Je démarre mon premier atelier ce soir de 20h à 22h à Romorantin, dans la totale bienveillance et vraiment de façon ludique. Je vais t'amener à sortir de ta zone de confort, je vais t'amener à l'élargir, cette zone de confort, ce qui va t'emmener vers la croissance et la confiance, parce que tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et du coup, quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, après, on dégage un sentiment de fierté. Voilà, donc ce soir, c'est le premier atelier qui démarre à Romorantin, 11 rue de la Sirène, derrière le salon Antiquité, dans un espace qui s'appelle Les Arzennes, qui est un chouette endroit. Voilà, c'est Rudy qui nous accueillera. Du coup, j'ai 2 inscrites pour le moment, donc si tu veux te joindre à moi, ça sera vraiment sous la forme ludique, sous forme de jeu, parce que j'ai un credo, fais de ta vie un jeu, pas un enjeu. Voilà. Quand tu fais une rencontre, si tu es célibataire, si tu es divorcé, fais-en un jeu. Vis l'instant. Tu vas boire un verre, c'est tout, il n'y a pas d'enjeu. Ok ? Plein d'autres choses comme ça sur lesquelles on met un enjeu. Par exemple, un régime, tu vas mettre un enjeu derrière, mais non. Transforme ça en plaisir, vis-le avec du plaisir. Voilà, donc cet atelier, il a lieu ce soir à Romorantin, 11 rue de la Sirène, de 20h à 22h. Je vais remettre le lien pour l'inscription. Je refais le même atelier. Alors, ça ne sera pas le même parce que je réfléchis toujours au fur et à mesure que j'avance. C'est ça, oui, c'est Rudy, les Arzennes, Toche. Du coup, à Vierzon, je remets en place ce même atelier la semaine prochaine, le 14, toujours de 20h à 22h, dans un petit endroit qui s'appelle Le Cocon. Pareil, c'est un petit endroit bien chouette qui va nous permettre, je publierai quelques photos, qui va nous permettre vraiment d'être bien, d'être
au chaud dans nos cœurs et au chaud dans cette pièce. Et voilà, d'installer de la chaleur humaine. Et je vais mettre en place cet atelier régulièrement, mais je vais en mettre en place d'autres. Pourquoi? Je veux toucher les personnes qui sont divorcées et qui veulent se reconstruire, notamment, mais pas que. Voilà. Un divorce, c'est un bouleversement, on ne peut pas le nier. D'accord? Donc, tu as à te reconstruire avant de reconstruire quoi que ce soit d'autre. Tu as à te reconstruire en tant qu'individu si tu veux pouvoir, après, t'aimer, pouvoir aimer vraiment l'autre. Donc, viens regagner en confiance en toi, n'hésite surtout pas. Et puis, parlons de mes accompagnements, notamment après le divorce, mais ça peut être aussi après un deuil, pour voir les choses complètement différemment, pour changer ton état d'esprit. Parlons aussi de tes difficultés au travail, de la souffrance que tu vis au travail. Comment peux-tu faire pour changer ton état d'esprit? Comment peux-tu faire pour voir les choses autrement? Parce que ça, c'est possible. Voilà, parlons aussi de ton rôle de maman qui n'est pas simple. On n'apprend pas à être maman. On n'a pas de mode d'emploi pour être maman. Donc parlons-en et ne t'oublie pas dans ce rôle-là. C'est aussi très très important. J'ai accompagné des personnes dans ce cadre-là et ça a été vraiment un succès. Donc n'hésite surtout pas. Voilà, plus de renseignements, n'hésite pas à m'appeler. Et puis sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Et ça tombe bien parce que ça sonne à la porte. Allez, bye. Excellente journée à toi.